Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 20h Bilingue sur Équinoxe Télévision. Bonsoir, Formiam Sonsanda. Bonsoir, la Signé. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining us on 8 p.m. bilingual edition of News on Équinoxe Television. We're live from Douala, Cameroon's economic capital city, Équinoxe Central News Desk. In our top stories, less than 24 hours to the official start of the new academic year, the atmosphere remains challenged in most parts of Cameroon, including the economic capital city, Douala. Parents say the atmosphere is challenged by hesitation, uncertainty, but also frustration as they find thousands of reasons to justify their last-minute rush, or just why they are not yet ready. Just how will the new academic year unfold in the English-speaking northwest and southwest regions of Cameroon is a question finding answers at a time when cases of attacks are being reported repeatedly in these regions of the country. In this edition of the news, we take you to one of the most recent incidents in Moyoka subdivision of the Fako division that's in the southwest region of Cameroon. This and more will be yours in a few minutes. Stay with us. 10 ans sans salaire et 23 ans de négligence, les télécentres communautaires polyvalents du Cameroun sont en crise. Créés par le ministère des Postes et Télécommunications pour favoriser l'accès au numérique en zone rurale, ces centres sont aujourd'hui à l'abandon. Leurs employés dénoncent une décennie d'aérés de salaire, tandis qu'au sein du ministère, le gel du fonds spécial de télécommunications depuis des années est pointé du doigt. Les détails à suivre dans ce journal. Également dans ce journal, l'effervescence est à son comble dans les marchés et librairies de Douala. À moins de 48 heures de la rentrée scolaire, parents, élèves et commerçants se bousculent pour effectuer les derniers achats entre longues files d'attente, budget serré et promotion de dernière minute. Chacun s'efforce de boucler ses préparatifs pour assurer une bonne rentrée des classes. Reportage à suivre également dans ce journal, c'est tout pour les titres. Madame, Monsieur, une fois de plus, bonsoir et merci de vous informer sur Équinoxe Télévision. À la une de ce journal, la police judiciaire du littoral vient d'interpeller à Douala 2 présumés braqueurs de nationalité étrangère. Ces derniers sont soupçonnés d'être impliqués dans de nombreux braquages à main armée. Leur arrestation fait suite à une dénonciation citoyenne. Les détails avec Pascal Tanké et Innocent Abega. À la division régionale de la police judiciaire de Douala, 2 hommes de nationalité centrafricaine présentés comme de présumés braqueurs. Ils seraient impliqués dans plusieurs braquages à main armée qui ont récemment sémé la terreur dans la ville. Leur interpellation a été possible grâce à une dénonciation citoyenne suivie d'une opération menée avec précision par les éléments de la brigade anticriminalité de la DRPJ littorale. Un pistolet automatique, 2 sprays irritants self-defense, avec lequel des actes criminels ont pu être commis. Au terme de leur exploitation, ils vont être mis à la disposition du parquet compétent pour la suite de la procédure. Le code pénal punit des détentions illégales d'armes d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an, assorti d'une amende allant jusqu'à 300 000 francs CFA. Les peines sont automatiquement doublées en cas de port d'armes en dehors du domicile. Et même avec une autorisation, l'article 28 vient rappeler que le port d'armes en public de façon dangereuse est sévèrement sanctionné, pouvant aller jusqu'à 2 ans de prison. Un rappel ferme que la lutte contre la criminalité urbaine se poursuit avec détermination dans la cité économique. Et nous le disions en titre, les télécentres communautaires polyvalents du Cameroun sont en crise. En plus d'être abandonnés et vétustes 23 ans après leur création, la structure est le théâtre de profonds malaises. Ces employés dénoncent une décennie d'arriérés de salaire au sein du ministère. Le gel de fonds spécial des télécommunications est pointé du doigt. Les détails avec Ben Christie. En 2002, le gouvernement ambitieux lançait les télécentres communautaires polyvalents TCP dans le but de démocratiser l'accès au numérique en zone rurale. 23 ans plus tard, tout semble s'être écroulé comme un château de sable. Les employés revendiquent 10 ans d'arriérés de salaire. J'ai commencé à travailler au télécentre en 2011. À l'époque, on nous donnait un peu ce qu'on appelle les primes.
Je suis recruté depuis 2005, ça fait 20 ans aujourd'hui que je suis au télécentre. Nous accusons des aérés de 10 ans. Pourtant, tout s'annonçait rose pour les gestionnaires de télécentres communautaires polyvalents. Après notre enrôlement au niveau de notre arrondissement, nous avons suivi une formation à l'école de poste. C'est en 2013, pour certains, que la donne change. Nous avons été convoqués par Madame le ministre. On nous a demandé de produire des documents, des attestations de présence supplétive au poste et d'autres documents qui justifiaient notre présence. Jusqu'à présent, ni on est payé, ni on ne connaît pas notre situation, si nous sommes des fonctionnaires, des agents décisionnaires ou bien des contractuels. Depuis lors, les gestionnaires de télécentres communautaires polyvalents assurent dépérir les uns après les autres. Il y a par exemple notre collègue de Kiossi. Il est mort le 4. Je suis d'AVC, parce qu'il n'a pas l'argent pour aller à l'hôpital. Il y a notre frère de Baré-Baken, il s'appelle Cass. Il est aussi mort comme ça, je suis d'AVC. Ce qui fait plus mal, j'ai mon collègue au nord, à Bibémi. Il s'appelle Oumarunda. Il est décidé de quoi? Dessus de pendaison parce qu'il n'a pas l'argent. Il est monté sur l'arbre. Au sein du ministère des Postes et Télécommunications, l'on indexe le gel du Fonds spécial des télécommunications en 2016 comme responsable de ces arriérés. L'on y a su par ailleurs que des démarches ont été faites en direction du ministère des Finances dans le but de résoudre ce problème. Cependant, tout le personnel des télécentres communautaires polyvalents rebaptisés Technopôle de développement communautaire n'est pas concerné, car bon nombre de gestionnaires auraient, selon le ministère, abandonné leur poste. Nous sommes à moins de 48 heures de la reprise des classes. Les marchés et les librairies de la ville de Douala sont bondés. Parents et élèves s'activent afin d'achever les achats. Chacun s'efforce de boucler ses préparatifs pour une reprise sereine des classes. Le reportage est signé Stéviane Tepe-Yamfa. À quelques heures de la rentrée scolaire, de nombreux parents se pressent dans les marchés et librairies pour se procurer cahiers, sacs, chaussures et uniformes pour leurs enfants. C'est maintenant qu'il y a un peu d'argent qu'on essaye d'acheter les petits trucs qu'on peut acheter. Est-ce qu'il y a d'avoir l'argent? C'est dur, le dehors est dur. Lundi, les enfants iront à l'école, même si les fournitures ne sont pas au complet, en attendant compléter au fur et à mesure. Nous attendons les fins du mois, nous sommes des employés, donc on est obligé de faire des choses à la veille. On a eu la liste des fournitures hier, donc aujourd'hui je pense que c'est idéal pour acheter tout puisqu'on était déjà prêt financièrement. Les commerçants, eux, font face à une affluence exceptionnelle. Entre files d'attente et rayons pris d'assaut, certains déplorent des cas de vol. Premièrement, maintenant, les parents viennent à la dernière minute, parce qu'ils savent qu'à la dernière minute, on casse les prix des articles. Depuis la semaine passée, ils pleurent qu'il n'y a pas l'argent dehors. Ils attendent la dernière minute. Parce qu'ils savent que si les sacs à la mois, ils vont garder au magasin 1 an. Je prie seulement que pardon ne vole pas. Parce qu'il y a les voleuses. Comme vous pouvez le constater, nous sommes assez saturés. Nous avons fait un maximum de recrutement de stagiaires pour pouvoir accueillir les parents à la dernière minute. Avant, quand un parent entre, il prend tout. Mais maintenant, un parent entre dans la librairie, il sélectionne seulement quelques articles et il part. Chez les élèves, l'excitation est à son comble. Heureux d'avoir enfin leur fourniture, ils se disent prêts pour reprendre le chemin de l'école. Il y a petit mamé et lundi, je vais vraiment partir à l'école comme un élève avec tous mes livres, mes cahiers. Le problème est passé et de la faire sourire. Je suis très excitée de partir à l'école. Oui, j'ai déjà tous mes fournitures scolaires. J'ai hâte. Entre stress, file d'attente interminable et portefeuille qui chauffent, parents, commerçants et élèves se préparent chacun à leur manière. Une chose est sûre. La cloche de la rentrée sonnera le 8 septembre prochain. Pendant ce temps, dans les établissements scolaires, l'ambiance varie en fonction des lieux. Certains établissements enregistrent un fort taux d'inscription, tandis que d'autres peinent à attirer les parents. En cause, l'élection présidentielle du 12 octobre prochain qui suscite des hésitations chez de nombreux parents. Explication avec Claudia Issia et Théophile Djouk. CP bilingue, CE1 bilingue. Ce parent d'élève s'informe sur les modalités d'inscription dans cet établissement scolaire. Nous sommes dans le 4e arrondissement de la ville de Douala, à quelques jours de la rentrée scolaire 2025-2026, prévue pour le 8 octobre prochain. Le corps enseignant s'active pour accueillir les élèves dans les meilleures conditions.
Les enseignants viennent de suivre une formation enrichissante et sont prêts à transmettre leurs nouvelles connaissances aux élèves. Certains parents viennent déjà inscrire leurs enfants. Néanmoins, l'affluence n'est pas la même que l'année dernière. En cause, l'élection présidentielle qui se tiendra le 12 octobre prochain et qui semble freiner certains parents. Cependant, certains hésitent à inscrire leurs enfants en raison des incertitudes liées au climat politique et à l'élection présidentielle. Or, les inscriptions doivent se faire dès maintenant car elles permettent de financer les enseignements. Beaucoup de parents viennent nous dire qu'ils ne vont pas payer la pension parce que après les élections, beaucoup de choses vont se passer. Mais ici, à notre niveau, nous essayons de les rassurer, de les garantir qu'après l'élection, il n'y aura rien et avant l'élection, les enfants doivent commencer l'école. En revanche, dans cet établissement situé dans le 1er arrondissement, l'ambiance est tout autre. Les parents se déplacent nombreux et les allées et venues s'intensifient. J'ai choisi de venir inscrire mon enfant ce jour tout simplement par le fait que je suis quelqu'un que j'aime faire les choses à l'avant. On a reçu nos enseignants déjà depuis le 18 août et depuis lors on est en train d'essayer de faire en sorte que tous les curricula soient réappris, du moins que ce soit réapproprié, que les préparations commencent à être faites en accordance bien sûr avec le thème de cette année. Les responsables des établissements scolaires appellent ainsi les parents à inscrire leurs enfants sans tarder, rappelant que l'éducation doit rester une priorité, quel que soit le contexte. Et dans la page sport de ce journal, le footballeur international André Onana est allé à la rencontre de ses fans au quartier Kolmeseng à Yaoundé. L'ambassadeur de KIK, boisson énergisante de l'Union camerounaise des brasseries, a échangé avec ces jeunes dans une ambiance pleine d'émotions. La rencontre dans ce public reportage. André Onana, ambassadeur de KIK, boisson énergisante de l'Union camerounaise de brasserie, a rencontré mardi 2 septembre ses fans à Dove Kolmeseng dans la ville de Yaoundé. Pendant quelques heures, le gardien de but a échangé avec son public venu nombreux le rencontrer. Au programme, une visite des rayons, des échanges avec des responsables, des conversations avec des fans, des selfies, mais surtout des moments de partage et de convivialité, dans une ambiance décontractée. Sponsorisé par la boisson énergisante KIK, l'international camerounais s'est montré proche de ses supporters. À travers ces rencontres spontanées, KIK et André Onana ont parlé à tous ces jeunes qui se battent pour réussir leurs études, pour lancer leurs projets, pour affirmer leur identité, qui cherchent un coup de boost ou de l'inspiration de continuer sans jamais baisser les bras. En retour, ceux-ci lui ont exprimé leur reconnaissance et de forts encouragements pour les prochains enjeux de l'égérie au sein de la sélection nationale. Ça fait plaisir déjà de rencontrer tout le monde. C'est vrai que c'est un contexte qui est un peu particulier, vu que nous sommes en sélection. On m'a donné un peu de temps pour venir passer le temps avec des amis, des frères, des fans. Je suis content d'être là et je tiens déjà à remercier tout le monde qui a fait le déplacement. Ça fait vraiment plaisir et merci pour tout. Un moment fort, rempli de sourires et d'émotions, qui confirme l'énergie fusionnelle entre le lion indomptable et ses fans. Des fans qui n'ont pas caché leur grande joie à partager ces moments précieux en compagnie du portier camerounais. Je suis tellement contente d'avoir vu André Onana grâce à KIK. L'Union camerounaise de brasserie réaffirme via cet événement son engagement envers les consommateurs et son partenariat solide avec Dove pour offrir à sa clientèle des expériences inédites. KIK, c'est la marque de boisson énergisante de l'Union camerounaise de brasserie. Comme vous le savez, nous sommes présents sur toute l'étendue du territoire camerounais. On aurait donc pu faire cette activité à Douala, à Bafoussam, à Ebolova, comme à Boya. Mais nous avons choisi spécifiquement Yaoundé. Et pourquoi Yaoundé? Parce que nous voulions, tout en créant cette opportunité de rencontre entre nos consommateurs de la marque KIK et leur idole André Onana, nous avons voulu renforcer le partenariat que nous avons avec un opérateur économique camerounais comme nous, la chaîne de supermarchés Dove. Et nous sommes partenaires dans plusieurs domaines. Et aujourd'hui, nous avons choisi leur espace pour créer cette opportunité.
Une collaboration placée sous le socle d'un partenariat gagnant-gagnant entre Dove et UCB. En témoigne l'un des responsables de la chaîne de supermarchés à Yaoundé. Le mariage, le partenariat entre UCB et Dove porte des fruits. Oui, on réalise de très bonnes affaires. La preuve, tous les produits UCB sont présents dans les rayons des supermarchés Dove. Et avec ce type d'événement que nous avons vécu aujourd'hui, on se rend bien compte que nous partons bien plus loin que les échanges commerciaux pour faire vivre des moments de pur bonheur aux consommateurs et aux clients des supermarchés Dove. Kik, boisson énergisante de l'Union camerounaise de brasserie, disponible en 33 centilitres, incarne la quête du dépassement de soi et célèbre l'esprit indomptable de ceux qui refusent le statu quo. Et comme la marque le dit si bien, fil de kick, fil de énergie. Et ce public reportage met fin à la première partie du journal, la deuxième en anglais avec vous, Fomi Armstrong-Sanda. You're right, Lafley Signé. Ladies and gentlemen, we're happy you're staying with us in the second segment of news in the English language. Now, as we told you in our top stories, less than 24 hours to the start of the new academic year in Cameroon, the atmosphere remains challenged in most parts of the country, including the economic capital city, Douala. Parents in the city of Douala say that they are challenged by uncertainty, frustration, and hesitation. An observation made by reporter Mala Glory, who found parents finding reasons to justify their last-minute rush or just why they are not yet ready with their kids. Her report. Less than 48 hours to the new school year, booksellers complain that only few parents come to buy and still grumble on the prices of certain items. Places are still dry. Right at this period you are passing, there are no customers. There are prices of articles and school manuals like exercise books, like ream of papers that increases as the school reopening is coming. So those who bought their articles maybe, let me say, 1 month or 2 weeks ago, the price were lower, but now in the market they have increased the price a bit. Visiting some bookshops here in the city of Douala, parents advance reasons for their last-minute shopping. Friday, so we had time to go and do the registration in school, the bank, and all the formalities, and we got the book list just yesterday, so today is an ideal day. School bags and shoes are not left out. Parents, on the contrary, have crowded stores to get their children's school wares. According to Chokos, a popular businessman at the Douche Municipal Market, these parents prefer last-minute shopping in order to profit from promotional prices. However, some parents complain of financial difficulties, while to some economic operators it is an electoral year and the fear of any political uncertainty to supply in bulk. According to this businessman, many parents prefer buying school bags and shoes made in Cameroon. Cette année, j'ai fait une expérience. J'ai fabriqué les sacs made in Cameroon, 100% africains. Les gens veulent vraiment encourager l'entrepreneuriat local. On the other hand, it is an excitement of some children whose school items have been bought. Je suis très excitée de partir à l'école. Oui, j'ai déjà tous mes fournitures scolaires. J'ai hâte d'arriver à l'école lundi. And are now anxious to be in school on Monday, September 8 for the academic year 2025-2026. And in the English-speaking northwest and southwest regions of Cameroon, security remains a major issue on the back-to-school preparation table. In the southwest regional chieftain Boya, stakeholders of the secondary educational sector met on how to strategize to see an effective back-to-school. The meeting, in the presence of Southwest Regional Governor Bernard Okalia Bilai, saw the school administrators charged by the #1 administrator to work collaboratively in order to ensure the security and safety of teachers and learners, but also to shun malpractices. We have details with Rex Hafon in Boya. The principals of secondary schools in the Southwest region have been told to work extremely hard, especially as there is still a looming wave of insecurity. This is the election year. In October, we are going for election. We still have some of those brothers who are completely lost, who would like to disturb the election, to disturb the school. That's why I recommended
to all the school administrators to put a family within the campus that will be living there, so that in case of any suspect activities, day and night, they will denounce quickly to the nearest forces of law and order. Last academic year, aside threats of insecurity, there were also malpractices noticed within the school environment, which distorted the smoothness of the teaching and learning process. You know, the mainstay of a school is teaching and learning, but there are some accompanying actions that may mar or make the system survive. For instance, if school administrators indulge in the illicit sale of materials in schools, or the transmission of sexually transmitted marks, and all the other ills that you know, certainly the school system will not be stable. Dam areas within the region also need special attention. We know that it's a community that is based in the maritime region, and so therefore a lot of children there and parents themselves need to be sensitized, first of all, on the importance of school or education. A lot of people, they believe in going for fishing, they don't see the need to go to school, but we think we are going to develop all strategies to help make them see the importance of going to school and believing that life does not only end within the waters. As schools across the country prepare to open their doors in a few days for the upcoming academic year, attention will once more be turned to the Southwest region, which has in recent years always experienced a tense atmosphere during periods like this. In a similar meeting in the West region of Cameroon, chaired by the Secretary General at the West Regional Governor's Office, actors of the secondary education sector were charged with the responsibility to ensure an effective back-to-school on day one of the new academic year, but also to report absentee teachers in order to save the state of Cameroon from paying those who are not regular at their duty posts. These and many other issues were on the table on the necessity to project an effective back-to-school, correct the errors of last year. Innocent has the rest of the story with us. As the new school year kickstarts on Monday, September 8, teachers of government secondary schools in the West region met in their traditional sectoral meeting to discuss on the goods and bad sides of the previous academic year, as well as on the measures to be taken to guarantee excellence in every aspect in the 2025-2026 academic year. One of the key points was on the deserting of classrooms by teachers. Qui sont libres en principe. The Secretary General at the West Governor's Office states that teachers have the right to go wherever they wish, but this must be done in respect of the law. Those who do not want to teach again should drop their resignation letter at the Ministry of Public Service and Administrative Reforms. Heads of the different educational establishments have been told to be very vigilant and point out teachers not ready to teach or those who have resigned without tabling their resignation letter to avoid the state wasting financial resources. The sectoral meeting held under the theme Safety, Health and Education in the Age of Artificial Intelligence. Il s'agira de doter tous les apprenants. The West Regional Delegates of Secondary Education emphasized on the importance of teachers equipping themselves with AI skills for quality education. Nous voulons compléter les savoir-faire, les savoirs-savants, les savoir-être. The school heads are assured of having taken every necessary dispositions for effective start of the 2025-2026 academic year in the West region. And security remains a major challenge to inhabitants and the local inhabitants of the Southwest region in most areas of the region. Just recently, that was yesterday, some members of the Defense and Security Forces of Cameroon lost their life after an improvised device planted along the stretch in Malende in the Muyoka subdivision of the Southwest region detonated and overturned a patrol vehicle in which the elements were in. This attack on the Defense and Security Forces has inflicted the highest number of casualties recorded in recent months in the Southwest region. We have details once again with Rex Afon.
It is yet another attack on elements of the defense and security forces of Cameroon. This time around, the casualties are enormous. 7 soldiers have been killed and serious material damages inflicted. The attack, which happened around Malindi in the Muyuka subdivision, is said to have been orchestrated by yet to be identified gunmen who planted an improvised explosive device which detonated as soon as the vehicle of the soldiers stepped on it. This horrific event is one amongst many which have successively occurred within the same subdivision for the last 5 months. In the month of May, 2 soldiers were killed in a similar attack at Ikata along the Muyuka-Munyenge road. An improvised explosive device detonated by yet to be identified gunmen. Just last month, several classrooms at the St. Peter's Clavers Primary School in Muyuka were set ablaze by some armed men. The frequent occurrence of these events poses a serious threat to security within the subdivision, which in the past had been a hub for armed confrontations between the military and armed militia in the area. And on to something else, a 59-year-old man is under detention for allegedly sexually assaulting his 14-year-old biological daughter in the city of Douala. Annabella met the victim at the Besenge neighborhood of the Douala 1 municipality, and she explained that she started experiencing that or having that from the father when she was just 6. Sad indeed, as Annabella recounts. I was crying every day. 14-year-old Abiba Jao explains to us in total confusion how she has been sexually abused by her own father since she was 6. Every night she came to take me and bring me to him. Every day I do not want that every time she come in the night and do this to me. The little girl lived with her biological father in their father's family house at the New Dedo neighborhood of Douala. My small sister said that I don't want to go to the house. My mother said that why do you not want to go? She started crying. After my mother said that why your sister do not want to go house? I tell her, Mommy, I want to tell you something. She said that, tell me, yeah. She sleeps in the parlor with her 10-year-old younger sister while her father occupies the room. At night, she explains, her 59-year-old dad creeps into the parlor and orders her into his room. A reaction that when my father comes, she can see but cannot talk. Every day she sees it but she's not talking to anybody, my auntie, my uncle. With death threats from her father, the only person she could talk to was her younger sister. Helpless, they kept praying for when their mom will come for them. Every day I pray God that my mother come and take me and bring me to their house. Every day I pray. Also my sister, tell her every day we should pray. The mother is surprised on how a child can be sexually traumatized by her own father. Son père même, qui a eu son premier enfant à 51 ans, qui vient voir son enfant et qu'il fait cette chose-là à son enfant. Franchement. She filed a complaint and got a 59-year-old arrested before he could finally confess to the abomination. C'est quand on arrive dans au poste, l'enquêteur me dit de montrer, on a monté tous les examens, c'est là où on dit que non, c'est toi, c'est derrière qu'il a reconnu que oui, c'est lui qui a fait ça. I want that every day somebody can come and beat him. Medical examinations were conducted and Abiba needs an urgent operation which will cost 3 million francs CFA. L'enfant là où elle n'avait pas fait l'essai, il faut que je paye que les fruits. Vraiment, on m'aide par rapport à cet enfant pour son opération. Son opération par 3 millions. This happens to be one of those melancholic stories where kids are sexually abused by their own fathers and the crimes sometimes go by unpunished. Chaque temps quand on mettait toujours Équinoxe, je vois souvent certaines personnes qui se dénonçaient. C'est là où j'ai eu le courage de Germany. Children, especially the girl child, are urged to always take the courage to speak up when anybody tries to tamper with their bodies.
And that's where we end the 8 p.m. bilingual edition of News on Équinoxe. Thanks immensely, ladies and gentlemen. Still with Équinoxe, interesting programs continue. Have a nice evening. Have a nice evening, Fomion Sanda. Madame, Monsieur, c'est la fin du journal. Merci pour votre attention. Très belle soirée à vous.